Shanano Timilandasyaham Garam Shalam Shalakayo Shakshurum Miritam Janam Taisme Shigulave Namah Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Tim Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Desham Taline Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Yaevacho Patitanam Pavanebhyo Om Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'offre mes plus humbles respects à mon maître spirituel, qui par sa faculté d'énoncer le doux nectar des divertissements divins de Shri-Hari a chassé l'ignorance de mon esprit et qui par cette fonction de cultiver mon cœur a planté la graine de la dévotion et qui par ses instructions l'a arrosée et a fait par amour qu'il a mis tout autour de ce jardin sa protection même en tant que sa personne. Lui, le bienveillant maître, qui est apparu sous la forme d'un dévot et qui existe éternellement sous la forme de Shri Balaram, puisse, par sa pioche, déraciner toutes les choses indésirables de notre cœur et semer les graines du pur amour pour Radha et Krishna. Lui qui, sous sa forme d'Ananga Manjari, s'occupe du cœur même de Shrimati Radharani. Sur cette île, placée au milieu du Radhakund, puisse cette passerelle qui représente toutes les émotions de Shrimati Radharani, qui ont pour faculté d'offrir son cœur à Shri Krishna, se manifester comme sa miséricorde et me permettre, dans l'intimité, de pouvoir savourer leur doux sentiment d'amour. Je me prosterne aux pieds de Shri Balaram, qui peut octroyer toute miséricorde. Lui qui apparaît sous différentes formes divines pour accompagner les émotions du couple divin. Il n'est nul autre que mon maître, vie après vie, lui qui accompagne tous les êtres vivants
et qui les aide à atteindre cette qualification. Aujourd'hui, le jour de son apparition, je me prosterne à ses pieds et avec un brin d'herbe dans la bouche et des larmes dans les yeux, je lui dis humblement, « Oh, quand viendra ce jour où tu me regarderas miséricordieusement et que tu me béniras et que je pourrai revenir dans cette demeure qui est la mienne. Oh Doji, quand viendra ce jour, ce petit matin, où tu sonneras de ta corne et ce son emplira toutes les directions pour réveiller tous tes amis à Varshan, cette ville si imprégnée de la douce bien-aimée de Madhava. Oh Doji, tu es la force spirituelle, tu es la miséricorde spirituelle. Sans ta miséricorde, nul ne peut atteindre Radha et Krishna. C'est pourquoi aujourd'hui est un jour d'extrêmement bon augure. Je t'offre mon cœur, je m'abandonne à toi. Et je fais ce vœu aujourd'hui que je n'aspirerai qu'à ta miséricorde. Ainsi, je pourrai découvrir tous les secrets confidentiels qui habitent même le cœur de Shrimati Radharani. Bien que cette forme masculine que tu revêts peut paraître être un obstacle dans le développement des sentiments les plus intimes, puisque tu ne participes pas directement dans cette forme, dans les échanges de Radha et Krishna. Tu prends aussi cette forme d'Ananga Manjari pour être leur propre lit, leur propre temple, cette île merveilleuse. C'est pourquoi je te sais dans ton cœur détenteur des plus grands secrets. Et nul ne me trompera sur ta véritable intention de révéler à tous les êtres les bienfaits les plus merveilleux et les plus intimes. Jai Shri Balaram Ki. Ok. Ok. On va parler de l'apparition de Balaram. Balaram est la première manifestation du Seigneur suprême. Krishna a différentes formes. Il s'expand dans de nombreuses formes, par exemple, pour le plaisir de ses dévots. Mais sa forme originelle est toujours avec Shrimati Radharani. Jamais Krishna quitte Shrimati Radharani. Par contre, il s'expand dans de nombreuses formes uniques pour donner plaisir à de nombreuses gopis. Également à de nombreux sakas. En fait, Vrindavan est un lieu tellement mystique. Bien que Krishna puisse danser avec des milliards de gopis, bien sûr au centre il y a Radharani. Personne ne peut être dépourvu d'intimité. Chacun pense « je suis le plus fortuné ». Krishna est que pour moi. Radharani a cette même fonction. Elle se manifeste dans tellement de formes aussi, pour apporter le plaisir à Krishna, mais aussi pour apporter le plaisir à ses dévots. Si des millions de servantes, si des millions de serviteurs, et encore millions c'est rien, voudraient en même temps rendre le même service,
il y aurait une grande sorte d'injustice. Parce que dans le monde transcendantal, tous sont plus qualifiés que les uns et les autres. Et personne n'oserait naturellement passer avant l'autre. Mais la terre de Vrindavan est tellement particulière et miséricordieuse. C'est comme un arbre à souhait. Elle comble tous les désirs. Lorsque nous voulons accomplir un service, elle se manifeste d'une manière à nous permettre d'atteindre ce désir. Et Radha et Krishna alors prend une forme particulière. C'est pourquoi tout le monde est satisfait. Or, cette terre de Vraj, c'est Balaram. Ces ustensiles qu'on utilise, c'est Balaram. C'est pourquoi Radha et Krishna ne peuvent pas être séparés de lui. Et en même temps, c'est expliqué que Balaram prend un soin particulier pour jamais déranger Radha et Krishna. Parce que Balaram a aussi sa propre amie, Revati. Donc, quand Krishna veut prendre une forme différente, la première, c'est Balaram. Il ressemble exactement, sauf la couleur est différente. Krishna a un teint sombre et Balaram a un teint comme le cristal, blanc. Quand Krishna est apparu à Mathura, il y a eu 6 enfants qui ont été tués par Kamsa. Kamsa, c'était un démon très puissant. Très puissant. Dans sa vie d'avant, il était Kalanemi. Et il avait reçu une malédiction, que ses propres enfants seraient tués de sa propre main. C'est la raison pourquoi les 6 premiers enfants qui sont apparus dans le sein de Devaki étaient des démons. Et qu'ils ont été tués par Kamsa, qui était en réalité leur père. Pour que s'accomplisse cette prophétie. Mais alors on pourrait se dire, comment le Seigneur a pu apparaître dans le sein de Devaki, alors qu'avant des grands démons étaient présents. En plus, ces démons, ils personnifient un anartha, une chose indésirable, comme l'orgueil, la concupiscence, la convoitise, l'avidité, la folie. On pourrait dire, le sein de Devaki est pollué. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Est-ce que le Seigneur peut faire son apparition dans cet espace? Eh bien, c'est la raison pourquoi le Seigneur est apparu en premier en tant que Sankarshan dans le sein de Devaki. Pour purifier, pour préparer l'emplacement pour l'apparition de Vasudeva Krishna. Parce que c'est la fonction de Balaram, de donner Krishna, de faire apparaître Krishna. Gautadva. Et c'est pourquoi, après, le Seigneur, par le biais de son énergie interne, a fait transférer Sankarshan, Mahasankarshan, dans le sein de Rohini, où le Balaram originel était présent. Et à ce moment-là, l'expansion de Balaram, Mahasankarshan, s'est fondue dans le Balaram originel. Et là,
tout le monde a pensé que c'est une fausse couche. Quand Balaram est apparu, un enfant ordinaire, on peut savoir s'il a un garçon, s'il a une fille. Sa beauté, c'est pas extraordinaire. On peut voir que c'est un bébé. On est content. Par exemple, quand Assamani est apparu, sa maman était contente. Elle a vu, c'est mon bébé. L'amour s'est manifesté. Le lait s'est manifesté de sa poitrine. Mais quand Rohini, elle a vu Balaam, il était tellement beau. Ses yeux comme des lotus. Son nez, tout était comme des fleurs. Elle voyait des fleurs merveilleuses. Elle ne voyait pas un bébé. La première chose qu'elle s'est dit, c'est un panier de fleurs merveilleuses. Et l'odeur de Balaram était merveilleuse. C'est expliqué sur le corps de Krishna, différents lotus existent, différents parfums qui révèlent des qualités extraordinaires de Krishna. Quand un dévot, il peut, par la méditation, entrer en contact de ces odeurs, il fait un voyage, c'est sans limite. En plus, le Seigneur a un parfum originel aussi de son corps. Et en plus, il a un autre parfum. 3 fragrances. Et quand Balaram est apparu, Rohini, elle était perdue. Elle ne savait même plus qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce un panier de fleurs merveilleuses? Qu'est-ce que c'est ces fleurs? Qu'est-ce que c'est? Tout paraissait être des lotus, des fleurs merveilleuses. Et l'instant d'après, elle voyait Balaram comme des fruits. Toutes les parties de son corps étaient des fruits à goûter. L'instant d'après, elle voyait son enfant comme des joyaux. Elle n'a pas pu réaliser cette forme tellement qu'elle était enchantée. Vous vous rendez compte, un tel bébé? Ça, vous ne pouvez pas avoir ça. C'est pas possible. Mais Balaram, quand il est apparu, il ne bougeait pas. Les yeux fermés. Il ne tétait pas. Aucune activité. Il y avait à la fois une lamentation. Mais une fois, Yashoda Mata, Meya, elle a un grand amour pour Balaram. Quand elle l'a pris sur ses genoux et qu'elle avait Krishna dans son sein, alors Balaram s'est mis à rire, à pleurer, à faire tellement de gestes. Tout le monde était émerveillé. L'enfant s'est mis à s'exprimer. Mais dès qu'elle l'a posé, il est redevenu immobile. La fonction de Balaam, c'est pas de se divertir pour lui-même, mais il existe simplement pour le plaisir de Krishna. Balaram est l'énergie, personnification de l'énergie d'éternité du Seigneur. Krishna de l'énergie de connaissance et Shrimati Radharani l'énergie de félicité. Donc Balaram, c'est lui qui manifeste les demeures du Seigneur. Ses associés, à Golok Vrindavan, en tant que Mahasankarshan avec Kunta. Et en tant que Karana Dakashaya Vishnu, son expansion en tant que Mahavishnu, il manifeste une catégorie de jiva, d'âme spirituelle, qu'on nomme Jiva Chakti. C'est cette catégorie-là qui peut être influencée par l'énergie matérielle et devenir âme conditionnée. Jamais les associés du Seigneur peuvent être touchés par l'énergie matérielle. Ils sont comme le Seigneur. Jamais. Mais, par une miséricorde spéciale de Gourou, parce que cette jiva-là, c'est expliqué
que leur nature, elle est plus la nature du Brahman. Ça veut dire que Satchit Ananda, leur nature d'éternité, de connaissance et de félicité qui existe dans l'âme, elle est plus comment je pourrais expliquer ça? Potentiellement, elle manifeste plus la connaissance du Brahman impersonnel. C'est pourquoi, par nous-mêmes, quand nous méditons, nous pouvons simplement réaliser l'aspect impersonnel du Seigneur suprême. Et sans l'initiation spirituelle d'une filiation spirituelle authentique, qui, à travers la Guru Parampara, manifeste cette connaissance spirituelle et cet amour de Dieu, alors on ne peut pas devenir réalisé. C'est pourquoi le Padma Purana explique que sans recevoir le mantra d'une filiation spirituelle authentique, l'initiation n'a pas l'effet désiré. Ainsi, approcher une filiation spirituelle à travers une âme réalisée représente la base de la vie spirituelle. Car la connaissance qu'on reçoit au moment de l'initiation, qui comprend naturellement ce lien avec Krishna, la nature de notre forme, de notre nom, de notre habit, de notre maison, etc., de notre leader dans le monde transcendantal, et les émotions en fait qui s'accompagnent avec, ne peut être obtenue qu'en étant initié par une filiation spirituelle et un maître réalisé. Bien sûr, le gourou originel est dans le cœur. Shubalalamji est dans le cœur, en tant qu'antar et ami. Et il peut aussi prendre cette fonction. Parfois, quand le gourou n'est pas qualifié, si le disciple, dans une vie passée, a pratiqué à un haut niveau, alors le Seigneur peut directement l'enseigner et lui révéler son gourou dans le monde transcendantal. Mais ça, c'est assez rare. Et c'est possible. Il ne faut jamais écarter cette vérité. On ne sait jamais qui est qui. La naissance est obscure. Mais elle ne peut pas enlever ce qu'une personne a accompli dans ses vies passées. Donc, le Chaitanya Charitamrita, Krishnas Kaviraj Goswami, explique que ce Seigneur-là se manifeste dans d'innombrables formes. Il est la source de tous les avatars. Il se manifeste comme les sandales, comme une ombrelle, comme tous les ustensiles, et comme d'innombrables serviteurs. Shrimati Radharani se manifeste de la même manière en d'innombrables formes pour donner ce plaisir à Krishna. Tous les deux représentent le Guru Tattva. Parce que on ne peut pas par nous-mêmes atteindre Krishna. On atteint Krishna par le fait d'être introduit par une personne qui a Krishna dans son cœur et qui a l'amour pour Krishna dans son cœur. Quand vous êtes connecté à une personne qualifiée, alors, si vous êtes sincère, sans duplicité, peu importe qui vous êtes, alors le maître spirituel, qui a cette même fonction que le gourou originel, qui est Tamam Prapadante, lorsque vous vous abandonnez à lui, alors il réciproque. Et puisque son monde à lui
n'est pas le monde matériel, naturellement, vous obtenez d'être introduit dans cette demeure divine. C'est très difficile à comprendre pour une âme conditionnée. Qu'est-ce qu'un dévot peut expérimenter? L'intimité. À quel point il peut comprendre le cœur de Krishna, le cœur de Srimati Radharani. C'est impossible à comprendre pour une âme conditionnée. L'âme conditionnée adore Dieu pour deux choses. Sortir des souffrances et obtenir une position matérielle meilleure. Le reste, c'est pas possible de comprendre. C'est pourquoi il faut gourou. Balaram. Balaram, il a une pioche. Alors, dans les 12 lilas de Krishna, c'est pas forcément que cette pioche apparaît. Mais son nom Aladar est connu. Avraj. Il est révélé dans certains textes, dans certains lilas. Il est présent. Divertissement. Lila, c'est divertissement. Aladar. Et Aladar, ça veut dire celui qui porte une pioche. Mais pourquoi Balaram porte une pioche? Parce qu'il représente la fonction du gourou, celui qui peut déraciner toutes les mauvaises choses dans le cœur du disciple. Sans gourou, ce n'est pas possible. Parce qu'on est identifié à ces mauvaises choses. C'est impossible. C'est pourquoi c'est pas facile d'avoir un maître spirituel authentique. On ne parle pas du tricheur, quelqu'un qui veut vos sous. Il veut votre sou et l'argent. Il veut des disciples, la réputation. Adorez-moi. Je comblerai tous vos désirs. Ils sont très droits avec la main comme ça. Ils ont fait beaucoup d'austérité. Mais ils se sont trichés eux-mêmes. Le gourou, le vrai gourou, il ne va pas dans votre sens. Il voit qui vous êtes. Il sait qui vous êtes dans le monde transcendantal. Et il a cette vision parce que lui-même, il sait qui il est. Il peut voir parce qu'il se voit lui-même. Dans son cœur, les lilas de Radha et Krishna sont présents. Et quand c'est le moment particulier où un disciple doit comprendre sa vérité, alors le gourou révèle. De cette manière-là, la connaissance est transmise. Bien qu'elle ait été transmise au moment de l'initiation, parce que le disciple n'a pas cette qualification pour se réaliser lui-même, alors parfois, le gourou peut donner des directives pour qu'un disciple puisse méditer sur sa vérité. Or, lorsqu'on médite sur sa vérité, par exemple, son nom éternel, alors cette vérité se manifeste en nous-mêmes. Et notre vrai sentiment commence à prédominer en nous-mêmes. Et alors on peut adorer Krishna avec un élan de spontanéité. Sans ça, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est la fonction en fait du maître spirituel. Si le gourou ne peut pas donner ça, il va juste donner des règles. Mais ce n'est pas en adorant Krishna, en faisant 4 tours aux pieds, 2 tours au nombril, 3 tours à la tête, 7 tours autour du corps qu'on va obtenir Krishna. On obtient Krishna par l'amour. On entre dans sa demeure par l'amour. Et ça, c'est la fonction du gourou. C'est que le gourou, il bénit son disciple. Mais le disciple, il doit avoir cette qualité d'abandon.
Parce que même si le gourou, le béni, lui donne tout, si la duplicité est dans son cœur, il n'y a rien qui poussera. Mais tout est là quand même. À n'importe quel moment, le disciple peut changer son attitude et recevoir. Mais pourquoi rien n'apparaît? C'est parce qu'il y a un problème dans le cœur du disciple. C'est pourquoi parfois le gourou, aveuglé par l'amour, par la miséricorde de Shilada, il peut donner. Mais ce n'est pas forcément que le disciple a une haute qualification pour recevoir. Tout est possible. Le plus haute chose peut être donnée à quelqu'un de plus bas. Le plus bas, il peut recevoir ce qu'il y a de plus haut. Quand nous voyons les divertissements de Mahaprabhu, il pleurait dans l'état d'esprit de Srimati Radharani. Parfois, par exemple, Balaram, à Vraj, vous n'avez pas remarqué, Balaram, il est souvent représenté avec une carnation noirâtre. Par exemple, quand on va dans le village de Lalitasaki, avant d'arriver au temple de Lalitasaki, il y a un temple de Doji, où Balaram, un grand Balaram, tout noir. Mais Balaram, c'est expliqué, il n'est pas noir. Différentes raisons sont données. C'est des secrets. C'est que Balaram, dans sa fonction de servir son frère, parce qu'il y a un sentiment de dasya aussi en Balaram, de servitude, de vatsalya, de parentalité, et de sakya, d'amitié, et bien sûr de madhurya quand il prend cette forme d'un Brahmachari. Il est dans tous les rasas, dans les 5 rasas. Shanta, dans le fait de manifester tous les ornements de Krishna, ses demeures, etc., etc. Lorsqu'il s'absorbe tellement profondément en Krishna, alors il manifeste le teint de Krishna. C'est une des raisons pourquoi Balaram, et parfois il change de complexion. De la même manière, Radharani peut s'absorber en Krishna et avoir le teint de Krishna. Ça, c'est extrêmement confidentiel. De la même manière, Krishna peut s'absorber en Radharani, devenir Radharani et avoir le teint doré. Gauranga Mahaprabhu. Gauranga est révélé, mais l'aspect de Radharani est caché. C'est plus confidentiel. On ne voit pas de Radharani de la couleur de Shyam. Parce que c'est confidentiel. Quand Radha et Krishna, parfois, sont en séparation, une séparation tellement intense, alors ils peuvent se retrouver avec leur propre complexion et leurs propres sentiments. Et parfois, Krishna peut dans cet esprit de Radharani, se chercher lui-même. Et Radharani peut arriver dans le lieu où Krishna a pris sa fonction même. Tout est possible. Parfois, Radha et Krishna, ils peuvent même être dans le même lit alors que leur complexion est changée, leur sentiment est changé. Et parfois, ils peuvent avoir un sentiment de séparation tellement élevé que bien qu'ils soient côte à côte, ils pensent qu'ils sont séparés. Alors, l'odeur de leur corps peut entrer dans leurs narines et ils s'éveillent graduellement de nouveau à la rencontre. C'est quelque chose d'inconcevable, le monde transcendantal. C'est des sentiments tellement élevés. Qui va comprendre ça? Il faut chanter avec un désir, avec des pleurs,
avec la miséricorde de gourou. C'est de l'expérience. C'est pas de la philosophie. C'est de l'expérience. C'est ça le mouvement de Mahaprabhu. Mahaprabhu, quand il pleurait, il criait « Krishna, 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 où es-tu? Où es-tu, Krishna ?» Il pleurait, il pleurait. « Qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Je suis perdu. J'arrive même plus à trouver mon chemin. » Chaitanya Mahaprabhu, il était dans la Gambhira, dans une petite pièce, il se grattait le visage comme ça, il se grattait. Mais il était perdu, il ne savait plus où il était. Qui va m'aider? Qui va m'aider? C'est très profond. Mais c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, est complètement, tellement intoxiqué par le sentiment de Srimati Radharani, il ne voit même pas la qualification des êtres vivants. Si quelqu'un veut l'aider, il l'accepte. C'est pourquoi il a envoyé Nityananda. Nityananda, c'est Balaram. Donne Krishna. Dis-leur d'adorer Krishna, de chanter Krishna. Mais Krishna, c'est la justice. Radharani, c'est la miséricorde. Donc Gauranga, c'est Krishna dans la miséricorde. Krishna qui se donne lui-même sans voir la qualification des êtres vivants. Qu'est-ce qu'il a fait, Nitai? Il a désobéi. Il disait aux gens, chantez les noms de Gauranga. Parce que Gauranga, le nom de Gauranga, c'est expliqué celui qui dit Gauranga, l'amour de Dieu court après lui. Krishna, il faut être qualifié. Radharani, il faut être qualifié. Si dans vie passée, vous avez pratiqué un haut niveau, bave, minimum à Shakti, vous avez l'attachement, vous pouvez voir les lilas, vous pouvez sentir l'odeur du couple divin, vous pouvez réaliser qui vous êtes. Mais si vous n'avez pas cette qualification, Krishna, Radharani, c'est loin, loin, loin. Vous pouvez recevoir ce que vous voulez, c'est loin. On doit adorer Gauranga Mahaprabhu. Mais le recevoir ne Nitai. Parce que Nityananda, il a cette fonction de donner Gauranga Mahaprabhu. Ce n'est pas un tattva, une vérité ordinaire. Attention, c'est le secret. C'est le secret. Celui qui chante le Panchatattva, mantra, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda, en prenant refuge complètement. Alors l'extase vient. Tous les anarthas sont balayés. Et vous vous retrouvez à chanter sans offense le sang des saints noms. Au bout de 2 noms, vous êtes alors introduit dans la demeure du Seigneur, dans votre corps spirituel. Tout ça, c'est pas des mensonges. Pourquoi il n'y a pas l'expérience? C'est parce que vous ne voulez pas ça. Vous êtes absorbé dans le plaisir des sens. Vous voulez le plaisir, l'argent, la vie sexuelle, la position. Vous n'êtes pas intéressé par votre vérité. C'est faux. Parce que quand on est intéressé par la vérité, par retourner dans notre position originelle, alors on a cette démarche. Le Seigneur enlève tous les obstacles. Ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est votre faute. C'est vous qui ne désirez pas. Aujourd'hui, l'état que vous avez, c'est parce que c'est votre désir intense. C'est pourquoi il faut prier Balaram. Viens avec ta pioche, ouvre mon cœur, plante en moi cette connaissance, mon service éternel. C'est ça qu'on doit désirer. C'est le seul désir qu'on doit avoir. D'atteindre cette perfection. Tout le reste, les désirs, c'est le cycle des morts et des renaissances.
Vous cultivez simplement votre prochaine destinée matérielle. C'est pourquoi vous avez la chance dans cette vie de prendre une bonne décision. Ne ratez pas cette opportunité. Parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec ce soi-disant mouvement Vaishnava. Mais le mouvement Vaishnava, ce n'est pas quelque chose d'externe. C'est l'expérience interne. Ce n'est pas les âmes conditionnées qui sont habillées en sannyasi ou en Mataji, en Prabhu. C'est pas ça le mouvement de Sankirtan. C'est pas les batailles entre les maths. C'est pas les gourous qui veulent des disciples et de l'argent. C'est des gens qui ont des profonds sentiments et qui sont désintéressés pour le monde matériel. C'est pourquoi essayez de comprendre ce mouvement de Sankirtan avec un réel gourou. Quelqu'un qui a eu l'expérience. Krishna a dit, tu dois aller voir une personne qui m'a vu, qui me connaît, qui m'entend, qui vient me voir. Pas un charlatan. Pas quelqu'un qui fait croire aux autres qu'il a ça. Krishna a dit ça dans la Gita. Le minimum, le gourou, il doit avoir eu un darshan une fois de Krishna. Au moins. Sans ça, il ne sait même pas de quoi il parle. Et après, quand le gourou y tombe, alors toute votre vie est perdue. Mais en vérité, Krishna, si vous avez été sincère, il reviendra. Mais avec une personne authentique. Et vous le comprendrez dans votre cœur. Vous serez, celui-là, il ne me trichera pas. Et là, vous reprendrez votre vie spirituelle. C'est juste question de temps. Votre cœur sera touché. Ça ne peut pas être autrement. Krishna est là. Il a vu votre service. Il a vu votre sincérité. Il a vu vos pleurs. Il a vu comment vous vous êtes fait tricher encore et encore. Jamais Krishna vous laissera. Il viendra encore et encore vous chercher inlassablement. Parce qu'il vous aime. Vous avez oublié votre relation avec Krishna. Mais Krishna est dans votre cœur. Il fait tous les arrangements pour qu'un jour, vous puissiez vous tourner vers lui. Le temps n'a pas d'existence dans la demeure du Seigneur. Il existe, mais sur un plan éternel. Il y a même 6 saisons dans le monde transcendantal, mais qui représentent différents sentiments de Radha et Krishna. C'est pourquoi ne perdez pas votre foi par juste une expérience externe. Non. Comprenez qu'il y a une expérience interne qui peut être obtenue. Mais elle est difficile, parce qu'il faut tout donner. Il faut tout supporter, tout tolérer par amour. Krishna veut une preuve que vous l'aimez. Ça, c'est pas facile. Parce que les tests viendront. Est-ce que vous allez vous donner à n'importe qui? Est-ce que vous allez donner votre cœur à n'importe qui? Oui ou non? Non. Alors pourquoi Krishna devrait vous donner votre cœur tout de suite? Il veut une preuve. Mais pour que cette preuve vienne, il faut que le gourou vienne. Il faut que le travail soit fait. Il faut que le jardin du cœur soit cultivé, que les graines soient plantées, que les plantes poussent et que les fruits se donnent. Il y a un processus. On ne peut pas passer à travers. Et ce jour-là, c'est un jour particulier, où on peut avoir une miséricorde de commencer sa véritable vie spirituelle. Vous pouvez prier Balaram aujourd'hui, qui vous enlève
toutes les choses qui vous empêchent d'être un vrai dévot du Seigneur. Et le miracle viendra. Merci beaucoup.